Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre table ronde sur l'annonce de l'Évangile et le ressourcement spirituel. Alors pour aborder cette question, et notamment dans le milieu rural, des invités que vous voyez qui sont là à ma gauche et auxquels je vais donner tout de suite la parole pour qu'ils se présentent et peut-être aussi qu'ils nous disent tout de suite ce que suscite en eux effectivement ce thème, cette invitation de l'annonce de l'Évangile et du ressourcement spirituel. À mon extrême gauche, si j'ose dire, Philippe Naud. Dites-nous, qui êtes-vous, Philippe Naud? Alors Jean-Philippe Naud, je suis l'évêque de... J'ai été pendant 7 ans, un peu plus de 7 ans, l'évêque de Digne, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et je viens d'être nommé dans le diocèse de Nice, dans lequel j'arriverai dans quelques jours, en fin de semaine prochaine. Voilà, c'est un thème qui m'est cher. Je pense, enfin, c'est le cœur de ce que je porte comme pasteur. Comment, dans un milieu rural qui était le mien, entre autres dans le diocèse que je quitte, c'est comment témoigner non seulement de ma foi, mais de la joie de connaître le Seigneur, de la cohérence profonde que ça entraîne à la fois dans notre vie personnelle et dans notre vie commune, et comment témoigner de cela à travers de multiples expériences, de multiples rencontres, de multiples témoignages, de multiples actions pastorales quelque part, et comment témoigner de cette joie de connaître le Seigneur, de nous savoir aimer de lui dans un milieu particulier, mais que j'aime beaucoup, qui est le milieu rural. Emmanuel François, excusez-moi. Alors, moi, je suis présidente de l'association des Journées Paysannes. Donc, c'est une association qui a pour vocation de rendre l'espérance aux paysans, ou, en d'autres termes, retrouver le lien entre le métier de paysan et la foi en la création de Dieu. Et d'autre part, je suis aussi investie dans ma paroisse. Et donc, je vais parler avec ces deux casquettes, si j'ose dire. Disons que l'une donnant son sens à l'autre. Et ma paroisse est une paroisse modèle, je vais dire, dans la mesure, pour un territoire rural, dans la mesure où c'est une paroisse qui est extrêmement désertique. Donc, on peut difficilement faire mieux en termes de désert. J'y suis depuis 15 ans. On a depuis 15 ans été à peu près 2 familles avec des enfants à la messe du dimanche. Aux réunions, quelques vieilles dames à cheveux blancs et puis nous. Et voilà, et des prêtres qui n'habitent plus sur place depuis bien longtemps. Donc c'est à partir de là qu'on va essayer de parler de ressourcement. Mais c'est plein d'espérance. Isabelle Pellissier du Rochas, quelques mots? Merci, Isabelle Pellissier du Rosas. À l'état civil, si on peut dire, je travaille dans une entreprise sociale qui embauche des personnes en situation de handicap et des personnes en insertion pour les former et les insérer vers le monde du travail. Si je suis là, donc c'est aussi en soi un lieu pour vivre, approfondir l'Évangile. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que devant vous aujourd'hui, en 2017, avec Dauphine qui coordonne notre événement Terre d'Espérance, et on est partis toutes les deux vivre une année de volontariat, une année de césure dans nos études pour nous mettre au service de 2 paroisses rurales en Auvergne pendant 1 an. Donc on a été bénévoles paroissiales. Pendant cette année, avec quelques amis, on a proposé une nouvelle initiative de mission paroissiale qui en soi n'a rien de nouveau, qui s'appelle les WEMS, Weekend Mission Prière Service, donc qui propose à des paroisses rurales d'organiser des missions paroissiales avec le soutien de jeunes qui viennent d'un peu partout vivre ces week-ends avec eux. Aujourd'hui, je coordonne ces 2 associations, la Mission Isidore. Donc la Mission Isidore, c'est cette année de mission dans le monde rural qui, après notre première expérience avec Dauphine, on a été appelé à prolonger cette expérience, donc à proposer à des jeunes qui peuvent prendre 1 an de pause ou à des familles qui veulent prendre 1 an ou 2 ans de service ecclésial, de vivre ce service ecclésial au service d'une paroisse rurale, ce qui est le cas aujourd'hui dans 4 paroisses des diocèses de Cahors, Bourges et Besançon. Certains sont présents pendant le rassemblement. Donc l'association des WEMS qui a fait son chemin depuis, qui a mobilisé à peu près 700 jeunes ces dernières années au service, si je ne dis pas de bêtises, d'une quinzaine de paroisses dans différents diocèses de France.
Donc c'est à partir de cette expérience-là que je suis là avec vous pour parler de ce sujet. Annonce de l'Évangile et ressourcement spirituel. Je voudrais peut-être commencer en disant que pour moi, l'annonce de l'Évangile est un ressourcement spirituel. Ça fait vivre la foi, ça fait travailler le cœur de sa propre foi quand on se retrouve dans n'importe quelle situation, en situation d'annoncer l'Évangile, d'être témoin de cet Évangile qu'on a reçu. Et deuxième chose, c'est que annoncer l'Évangile, c'est aller rencontrer la recherche spirituelle, cette quête de Dieu qui parfois prend la forme d'une quête de sens ou de bien d'autres quêtes qui est inscrite dans le cœur de chaque homme créé à l'image de Dieu, comme on l'entendait hier en introduction de ce rassemblement. Arnaud Favard. Je suis prêtre de la Mission de France. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce qu'est la Mission de France. Elle a été créée il y a 80 ans par les évêques de France pour envoyer des prêtres dans les milieux les plus étrangers à la foi en Jésus-Christ. Donc c'est bien avant l'heure la sortie voulue par le pape François, pour prendre un exemple, ce qui fait qu'on a retrouvé ces prêtres, ou on les retrouve encore, dans les usines, sur les chantiers, dans les cuisines, dans la navigation, dans les laboratoires, dans toutes sortes de métiers. Alors, en termes spirituels, nous référons beaucoup à Madeleine Delbrel, découvrir l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire de la vie, que nous partageons avec nos contemporains, en particulier dans le travail professionnel. Moi, j'ai travaillé dans les travaux publics comme conducteur d'engin, puis après dans le transport scolaire en Limousin, en Creuse, dans l'Yonne. Voilà. Et vous avez tous pris un bus, et si vous avez remarqué, il y a une petite étiquette au-dessus du chauffeur. Il est interdit de parler au machiniste ou au conducteur. Voilà. Donc on est un peu sur la loi du Carmel, c'est-à-dire que les choses ne vont pas passer par par la parole, mais par le fait de se voir tous les jours, d'aller voir tous les jours, chercher des collégiens au fond des villages isolés, dans les fermes. Et j'avoue que j'ai été surpris, voilà, en fin d'année, par exemple, de jeunes qui demandent mais est-ce qu'on peut être scout, est-ce qu'on peut être baptisé, voilà. Et puis, j'étais aussi entraîneur de foot, et j'ai joué au foot, puis après entraîneur, et donc une maman avait dit, tu sais, ton entraîneur de foot, c'est le curé, le curé du village. Il dit, oh ben non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et la maman l'a amené un dimanche matin à la messe. Et qu'est-ce qu'il a vu? Son entraîneur qui n'était pas en survêtement, mais en aube. Et alors donc Kevin m'a posé plein de questions, il avait 13 ans, et à la fin il m'a dit, est-ce que je peux être baptisé? Voilà, une présentation rapide, mais je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, notamment sur l'envoi qui m'a été fait depuis 3 ans bientôt dans le Puy-de-Dôme, d'être présent dans le Livradois-Forez, un parc naturel régional où l'Église n'est plus vraiment présente depuis 20 à 30 ans. Enfin, au moins dans les villages. Voilà. Dans les grandes villes, elle reste présente, mais c'est un défi. Emmanuel François. Emmanuel François, est-ce que vous auriez, parce que comme vient de le faire Arnaud Favard, je dirais une expérience personnelle, vécue, qui parle de cette annonce de l'Évangile, de ressourcement spirituel, dans des moments où on ne l'attend pas peut-être? Oui, une très belle expérience qui vient du Covid. Alors, en fait, elle commence bien avant. Elle commence par le fait que ça fait une quinzaine d'années que je m'occupe de l'éveil à la foi dans mon village, dans ma paroisse. Et l'éveil à la foi, c'est des enfants qui viennent et qui sont souvent, même toujours, quasiment toujours, des enfants qui ne sont pas de famille pratiquante. Ils viennent beaucoup pour les baptêmes, ou parce que les familles ont un désir de quelque chose. Mais voilà, ils ne sont pas dans le circuit de l'Église. Et nous, on est dans une paroisse, dans un village qui n'a pas d'école catholique. Donc c'est aussi une pauvreté pour nous, parce que du coup, on n'a vraiment aucun soutien de la société civile, entre guillemets. Et depuis 15 ans, on se rend compte que les enfants ont soif. On voit leurs yeux, on voit les yeux des mamans, on sait qu'il y a des liens à créer, on le voit tous les jours. On essaye de les enseigner à partir... Alors on évite un peu le bricolage, parce que le bricolage, ça prend beaucoup de temps.
Et voilà, c'est du ton. On n'a pas l'impression que ça les marque après. Donc, on essaye de les enseigner à partir beaucoup de la manipulation. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, cœur de pierre, cœur de chair, et leur a montré la différence. Et ben, on a amené une pierre, puis on a amené une éponge qu'on a mouillée d'eau. Voilà. Ou bien qu'est-ce que c'est qu'un péché, pourquoi il ne faut pas en faire trop, et ben parce que ça salit notre cœur. Et donc on amène un grand chiffon, et puis on met de la peinture sur le chiffon, et après on prend une machine à laver, et puis on lave, et puis voilà. Donc on essaye de leur expliquer tout ça, et on voit leurs yeux qui s'allument, ils comprennent, ils essayent d'avancer dans ce chemin. Et on a vu des enfants qui restaient à l'éveil à la foi après l'âge. Donc, ils voulaient revenir avec leurs petits frères et sœurs. Ils étaient trop contents. Et donc, à un moment où les catéchismes se vident, où on n'avait plus que dans toutes les équipes de caté une dizaine d'enfants, à l'éveil à la foi, on en avait encore sur nos listes entre 20 et 25. Alors, ils ne viennent pas tous à chaque fois, mais voilà, c'était... Et alors, au moment du Covid, évidemment, plus personne. Forcément, on ne fait plus rien. Alors, on s'est dit, avec l'ami avec qui on le fait, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas les laisser tout seuls. On ne peut pas ne rien faire. C'est impossible. Donc, on est allé frapper aux portes un petit peu. On leur a apporté, je ne sais plus à quelle période c'était, mais des choses pour passer un mois ou deux avec un petit support. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit non. Deuxième confinement, alors là, on ne recommence pas comme ça. On les invite. Et donc, on les a invités à faire une promenade dans un bois. Alors là, c'est le lien avec la création aussi. Trouver la nature, s'émerveiller devant les dons de Dieu. Et alors là, les enfants étaient tellement heureux, c'était une merveille. Et donc, on a voulu recommencer. Mais nous, on est un peu fatigables. On se disait, on ne va pas jouer avec les enfants quand même. À notre âge, ça devient un peu fatigant. Et ben, on a trouvé, par la providence, un jeune père qui s'est proposé, qui est parmi nous aujourd'hui, et qui a dit, écoutez, moi, je viens vous aider. Oh, extraordinaire. Alors, on les invite. Et ben, ils étaient la première fois 15. La deuxième fois, ils ne sont pas découragés, 15 encore. Et la troisième fois, encore 15. Toujours les mêmes. Enfin non, ils changeaient un peu, mais avec les mamans. Et donc, on prend un café avec les mamans. Et alors, le plus drôle, c'est cette maman qui nous dit ah, bah, il y a un tel, mon ami, elle m'a reproché de ne pas l'avoir invité à cet après-midi. Je dis bah oui, bah, pourquoi vous ne l'avez pas invité? Ah, mais parce qu'elle ne croit pas en Dieu, hein, c'est pour les gens qui croient en Dieu ici. Alors, elle a dit bah non, enfin, il faut l'inviter. Alors, elle a dit bah oui, bien sûr, alors la prochaine fois, je vais l'inviter. Et voilà, donc c'est l'occasion d'un partage d'évangile, c'est l'occasion d'une prière en commun, c'est l'occasion de s'émerveiller devant la création. Et c'est surtout l'occasion de découvrir que dans les cœurs, la soif est toujours là et que le Christ, c'est exponentiel, quoi, le chemin qui peut être fait. Donc, on a souvent l'impression que l'Église comptabilise. Hein, combien on est à l'Église, combien on est au caté, donnez-moi vos chiffres. Moi, j'ai envie de dire, attention les chiffres, quoi. Avec 1, on peut faire 50 demain, selon le cœur qu'on y met, selon l'énergie, puis le charisme de chacun. Tout le monde n'a pas le même charisme, c'est sûr. Mais voilà, c'est notre expérience très récente et qui promet de continuer. Isabelle Pellissier du Rochas. Emmanuel François vient de nous dire, on a senti qu'il y avait toujours la soif. Alors vous-même, dans votre expérience d'évangélisation, avec les formes qu'elle prend, est-ce que vous avez senti qu'il y avait cette soif toujours? Et comment? Je voudrais commencer par répondre à votre question par un tout petit aparté. Quand je vous entends dire le mot soif, ça me fait penser à quelque chose que, pendant mon temps de mission, j'ai été très marquée par le témoignage de Mère Teresa que j'ai lu à ce moment-là parce qu'on me l'a conseillé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Mère Teresa a fait marquer dans tous les centres des missionnaires de la charité, donc au service des plus pauvres, il y a écrit « J'ai soif », qui est la phrase de Jésus sur la croix qui dit « J'ai soif ». Et moi, je crois, comme
je le crois, je fais un acte de foi que chaque personne est créée, chaque personne humaine est créée à l'image du Dieu créateur, et qu'en fait la soif de Jésus, que Dieu a soif de nous et que chaque personne humaine, d'une manière ou d'une autre, a soif de Dieu. Ça ne répond pas à votre question par mon expérience ou par des exemples de mission, mais en fait c'est ça, ce en quoi je crois, c'est que le premier qui a soif, en fait, c'est Dieu lui-même qui a soif de s'inviter ou d'être invité dans la vie des uns et des autres. Ensuite, cette soif, on peut l'avoir de manière peut-être même sociologique, soif de reconnaissance, soif d'être entendu. On l'a vu peut-être avec le mouvement des Gilets jaunes. Je me souviens très bien pendant un week-end qu'on organisait avec les WEMS à Aigues-Perses, dans le Puy-de-Dôme, au nord de Clermont. Pendant ces week-ends, on a toujours un temps on mêle deux dimensions très différentes, assez rapprochées. On propose un concert de chants sacrés avec les voix de ceux qui sont là. Et puis juste après, un apéritif. C'est l'apéritif le plus long du week-end, parce qu'en général, le beau, ça touche les cœurs, ça ouvre quelque chose, ça permet d'aller dans cette dimension peut-être un peu plus profonde de notre cœur profond. Vous savez, quand on écoute de la musique classique, souvent on se met à penser à des milliards de choses, et pourquoi je fais ça, et pourquoi là, on part très loin. Et donc, et juste après ça, un temps convivial, où en fait on a du mal à mettre fin pendant tout le week-end, tout un WEM, c'est un week-end où on cherche des prétextes pour rencontrer les gens. Et là, cet apéritif après le concert, c'est ce moment où les gens sont là, ils ne veulent plus partir. Et nous, on a, comme toujours, comme ici, un programme, des horaires, etc. Et en fait, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est là qu'on a des questions directes. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous amène là? Moi, voilà pourquoi est-ce que je ne crois pas. Donc, un dialogue qui s'engage très facilement. Et l'image que j'avais là, c'était donc pendant un de ces apéritifs post-concert. On les appelle comme ça dans nos programmes. Donc les paroissiens qui sont là, qui accueillent, les paroissiens et les personnes des WEMS qui viennent pour le week-end mettent tous un t-shirt bleu. Donc il y avait les t-shirts bleus. Puis à côté, il y avait les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui rentraient du rond-point parce que la nuit commençait à tomber ou parce qu'ils se relayaient. Et puis la discussion qui s'engage très simplement et les préoccupations des uns qui rencontrent les préoccupations des autres. Et pourquoi est-ce que vous êtes là? Et qu'est-ce qui fait en fait? Je dis t-shirt bleu, gilet jaune, il y a cette idée que les uns et les autres avaient comme mis un vêtement et engagé une démarche, décidé de sortir de chez eux pour quelque chose. Il y a un moteur derrière, une motivation. Cette soif dont vous parlez, en tant que chrétien, on peut dire qu'il y a une soif spirituelle, il y a une soif qui répond peut-être aussi au matérialisme auquel on est de plus en plus confronté. Je pense qu'il y a une soif humaine de reconnaissance, il y a une soif d'avenir, une soif d'horizon, de savoir où on va, qui est peut-être encore plus forte ou encore plus visible dans certains villages, dans certains territoires ruraux. C'est peut-être la soif de celui qui vous dit la poste a fermé, la boulangerie va fermer, il n'y a plus de paroisse chez nous. Vous pouvez vous exprimer à expliquer qu'en fait, si, il y a une paroisse, mais qu'elle est dans la ville à 10 km et que en fait, pour la personne qui vous parle, il n'y a plus de paroisse. Et la personne qui vous dit ça, elle ne vous dit pas il n'y a plus de paroisse comme une information. En fait, elle vous le dit comme une attente, comme une demande. Il n'y a plus de paroisse, ça veut dire mais est-ce que l'Église s'intéresse à moi? Est-ce que l'Église me rejoint? Est-ce que si on vous pose la question, en général, quand on vous dit qu'il n'y a plus de paroisse, ce n'est pas une information, c'est une demande, c'est une attente. Et je pense que un des rôles, une des missions du baptisé aujourd'hui, du chrétien, quel que soit son état de vie, c'est d'écouter les attentes et de savoir écouter en écoutant parfois... ce que je veux dire, c'est en écoutant ce que ne vous dit pas la personne, mais qu'elle voudrait vous dire, en ayant un cœur attentif, et en se disant, cette personne qui me dit, la poste est partie, le curé est parti, en fait, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle veut peut-être me dire, mais et moi, en fait, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Et toi, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à moi, etc. Et avoir je dirais une évangélisation par l'écoute, par le cœur attentif, qui parfois peut aussi nous bouleverser dans tous nos projets pastoraux. On voulait que notre année pastorale soit comme ça, comme ça, comme ça. On avait mis telle priorité, on avait mis tel horaire, on avait mis tel planning, tel lieu. Et prendre le temps, ce qui est peut-être encore plus dur dans un monde où nos ressources, on le voit bien, nos ressources matérielles, humaines, financières diminuent, où le prêtre qui a dit la messe court célébrer la messe ailleurs. Prendre le temps d'écouter et d'écouter ce qu'il y a entre les lignes, d'écouter ce que les gens ne disent pas. Et je pense qu'en partant de cette écoute-là, on arrivera au point que mentionnait Emmanuel, ce qu'on entendait aussi dans la parole de Dieu hier, c'est que là où on sème 1, on peut récolter 30, 60, 100 pour 1. Mais il faut avoir l'acte de foi de semer. Jean-Philippe Naud. Jean-Philippe Naud,
nous venons d'écouter Emmanuel François et Isabelle Pellissier du Rochaz. On a parlé de soif. On a parlé d'étancher la soif. On a parlé de cœur attentif. Alors, avant que vous, bien sûr, fassiez part d'une expérience, j'aurais voulu peut-être vous demander quelle réaction ces deux témoignages-là, qu'est-ce que ça suscite en vous en la matière? Je prendrai l'exemple des disciples d'Emmaüs. En fait, Jésus les rejoint là où ils en sont, à la fois dans leur détresse, mais aussi dans le fait qu'ils sont un petit peu perdus. On connaît tous les disciples d'Emmaüs. En fait, il les rattrape sur la route. Il les rattrape, il les rejoint là où ils en sont. Il va passer du temps avec eux pour échanger, se laisser éclairer par la parole de Dieu, par la rencontre avec Jésus au sens propre. Et il va les accompagner. Voilà. Il me semble que c'est ça aujourd'hui, enfin moi comme pasteur, c'est ça que j'essaie, c'est-à-dire rejoindre les gens là où ils en sont, et comme ça vient d'être dit, écouter leur soif, écouter leurs questionnements. Voilà, je peux prendre un exemple, j'ai envie de prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques années maintenant, j'ai été célébrer la messe pour le 2 novembre, donc pour les défunts, dans une paroisse qui se trouvait dans les gorges du Verdon, donc dans un coin magnifique, extraordinaire. Et donc c'était un samedi matin, et je vais dire la messe pour le 2 novembre, l'évêque vient, les gens le savaient. 8 personnes à la messe, dans une église glaciale, très grande, 8 personnes à la messe. Et pendant la messe, je leur dis, vous voyez, il y a le cimetière autour. Moi, j'ai le temps, si vous voulez, après la messe, on va aller bénir les tombes de vos défunts. Et donc, je proposais à chacun de nous dire un petit mot sur le défunt. On priait. Moi, c'était l'occasion de faire un tout petit enseignement sur qu'est-ce qu'une bénédiction, la vie éternelle, le sens chrétien de la mort, prier pour nos défunts. Voilà. En fait, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et tout le village est venu, tout le village était là. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que, vous voyez, et loin de moi de dire que c'est pas important de célébrer la messe le 2 novembre pour les défunts. Mais je vois qu'il y a une attente qui est autre aujourd'hui. Et vous voyez, dans des gestes qui ne savaient peut-être pas exprimer, en fait. Il y avait quelque chose de très profond, voilà. Il y avait un prêtre qui était là, qui pouvait prier avec nous pour nos défunts, il ne savait pas très bien comment faire. Et toute la communauté, tout le village était là, et on a prié les uns pour les autres. Objectivement, ça m'a beaucoup touché. C'était vraiment une expérience. Et je crois que, vous voyez, dans le contexte actuel, souvent loin de Dieu, qui s'est éloigné, en fait, il y a, comme vous venez de dire, il y a une soif très forte et un désir qu'il faut accompagner, évangéliser, rejoindre, guider et orienter vers Jésus, quoi. Voilà. Et que c'est super. Arnaud Favard, Jean-Philippe Naud vient de parler de rejoindre les gens là où ils sont, d'aller vers eux. On est toujours dans cette idée de soif à étancher, on est dans là encore, ces cœurs à écouter. Vous êtes prêtre de la Mission de France, vous nous avez expliqué que vous avez vous avez eu beaucoup d'activités. Alors, vous, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que dans votre vie de prêtre, vous rejoignez les gens là où ils sont? Je vais commencer par l'appel de la lettre pastorale des évêques d'Auvergne qu'ils ont signée en 2019, prenant conscience des mutations, des transitions dans le monde rural. Bon, c'est un peu le cœur de notre rencontre. Ils ont dit comment penser l'Église de l'avenir dans le monde rural et voilà, les communautés chrétiennes, quel envoi pour les prêtres. On voit bien qu'il y a un épuisement dans les charges. Voilà. Et donc, en faisant appel à la Mission de France, ils ont dit, voilà, vous êtes un peu atypique. Il y a le parc naturel régional du Livradois-Forez qui est un peu loin, de la métropole de Clermont. Comment inventer une présence d'église dans ces territoires où on a regroupé, du fait des réformes des paroisses, les structures dans les pôles urbains, mais dans les villages, dans la campagne, dans le Livradois, il n'y a plus de présence, quoi. Voilà. Alors, voilà, j'ai pris mon sac et avec Hervé, un deuxième, mais bon, qui n'est pas resté bien longtemps.
Et me voilà au cœur du territoire en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, il s'agit d'être présent là. J'ai retenu 3 mots de la lettre pastorale d'Auvergne, la présence. Ces territoires ont l'impression qu'on les a abandonnés, que les églises les a abandonnés, qu'elles n'est plus là. Et il y a un enjeu de présence. Qu'est-ce que c'est qu'être là? Qu'est-ce que c'est qu'être présent? On le sait bien sur le plan spirituel. Être présent à la vie des gens, voilà, vous l'avez dit au moment des défunts, on est là. Proximité, donc, c'est pas seulement être là, c'est être avec. C'est aussi la solidarité. Alors, à titre d'exemple, là, j'ai rejoint l'association Solidarité Paysans, qui est à l'écoute des paysans en difficulté. Et alors, les jeunes salariés m'ont dit, bon, c'est pas du tout ce que c'est qu'un prêtre, mais enfin, on imagine que tu as des grandes oreilles. Alors, je me suis dit, tiens, mais bon, je suis peut-être un âne, comme disait le cardinal Etchegaray, mais bon, être à l'écoute. Au moins, on les perçoit comme des gens qui sont à l'écoute. Et troisième piste, c'est celui de la créativité. Présence, proximité, être là. Voilà. Je suis aussi à la Ligue de protection des oiseaux, je suis dans un bar associatif, enfin bon, je pourrais être long, oui. Si je donne quand même un exemple dans ce bar associatif, c'est des jeunes qui, voilà. Un bon exemple de tiers-lieu, parce que ça va rejoindre ce que je vais dire en troisième point sur la créativité. On dit, viens nous aider, on est en train de créer une association, il n'y a plus de bar dans le village, ni dans celui d'à côté, on va créer un bar associatif. Et puis donc, tous les derniers samedis soirs du mois, il y a un bal folk. Je joue au foot, mais je ne sais pas danser. Et donc, moi, faire la plonge, servir les bières, les tisanes, ça me va très bien. Voilà. Et j'entends derrière moi, alors que je débarrassais une table de bière et de... Voilà, celui qui nous a servi, c'est un prêtre. Je dis, mais quelle catéchèse, je veux dire, il n'y a pas... un prêtre, oui, c'est celui qui doit servir. Bon, mais non. Celui qui nous a servi, c'est un prêtre. Donc, quand on est là trempé au milieu d'eux, il était là au milieu d'eux, c'est ce que l'expérience de la présence du Christ, par l'entrée du service. Donc, c'est cette manière-là de rejoindre les gens et d'être serviteur. Comme dit, c'est plein d'évangiles, tout ça. Alors, l'idée, quand même si on a dit il y a une soif et tout, moi j'entends beaucoup le mot cassure. Il y a beaucoup de néo-ruraux qui se sont installés, qui sont dans des chemins de rupture avec l'Église. Ils se sont installés il y a 15 ans, il y a 10 ans ou il y a 6 mois. Là, il y a une cassure avec l'Église. J'essaye d'en savoir plus, mais le mot cassure, quand même, c'est un peu raide. Voilà, bon. Et donc, il y a, j'allais dire, pour moi, un ministère de réconciliation. Montrer que l'Église, voilà, elle est aussi avec eux, elle est aussi sur leur terrain, et les préoccupations écologiques qui sont les leurs, les préoccupations de lien social, d'habitat partagé, elles sont là aussi. Je veux dire, il y a un député communiste qui a un jour qui est venu dans le bar associatif dédicacer son livre. Voilà. Et les questions de la salle étaient sur l'habitat partagé et le travail coopératif. Et il leur dit, le député communiste, il leur dit, mais interrogez les moines, c'est les champions de l'habitat partagé et du travail coopératif. Quand vous entendez ça, vous dites, mais là, il y a du beau miel, beau miel à récolter. Donc, voilà, il y a des tiers-lieux qui existent, et là, avec 7-8 couples, on est en train d'essayer d'imaginer un tiers-lieu d'église qui fasse des propositions sur un peu diverses et variées. Si j'ai le temps, je peux parler de la marche du Vendredi Saint. La marche du Vendredi Saint, bon, dans tous les villages, dans tous les hameaux, il y a une croix de chemin. Voilà. En Creuse, il y avait ça aussi. Et donc, quand je voyais le monde qui avait à l'office de la croix le Vendredi Saint, j'étais quand même plus que découragé. Et j'ai dit, mais bon, est-ce qu'on ne pourrait pas lire la Passion selon saint Jean? On fait une marche de 5-6 km dans la campagne, à la fin du jour, et puis on prie, on lit l'évangile, un extrait de l'évangile de saint Jean, et au bout de 2 heures, on a fait les 6 km, on a vu 5-6 croix de chemin, et on a prié devant, quoi. Je me dis, si on arrive à avoir 20-30 personnes, ça ira. Première fois que j'ai lancé ça, 110 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et alors les agriculteurs qui étaient là, que je connaissais, que je croisais quand je conduisais le car, me disent, là, tu es sur nos chemins. Nous, on ne va pas dans ton église.
Mais là, comme tu es sur nos chemins, on vient avec toi. Bon, voilà. J'en dis pas plus, mais je veux dire, l'esprit travaille. Hein, voilà. Quand on est sur leur chemin, quand on les rejoint, comme là, les uns et les autres ont dit, là, l'esprit travaille et il se passe quelque chose. Alors Arnaud Favard vient de nous parler de néo-ruraux. Il vient de parler aussi d'une soi-disant cassure. Finalement, le monde rural en 2022, de quoi parle-t-on Emmanuel François, de quoi parle-t-on quand on parle du monde rural que vous connaissez, que vous côtoyez? Moi, si je dois faire un état des lieux, tout le monde le connaît. Le monde rural en 2022, c'est un monde de la diagonale du vide. C'est un monde en plein désert où effectivement les gens se sentent abandonnés. Alors abandonnés de l'Église, c'est une chose, mais aussi abandonnés de tous les autres services, abandonnés des moyens de communication. Plus de train, les bus y passent difficilement, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de café dans les villages. Les fêtes locales sont de moins en moins prisées et les gens restent plutôt devant leur télé. Donc une vie qui s'étiole. Alors effectivement, le problème des néo-ruraux est assez prégnant aussi, particulièrement vis-à-vis des agriculteurs, parce que ça fait des guéguerres. Je pourrais vous donner un exemple que vous avez certainement entendu dans chacun de vos villages. Hein. C'est la guerre d'une famille de néo-ruraux qui était arrivée dans notre village, qui a fait la guerre au coq du voisin. Mais alors, c'est arrivé jusqu'à un procès. Et ils ont gagné le procès. Donc, le voisin qui avait tout un poulailler, il a dû abattre son coq. Voilà. Donc, c'est des procès qui, pour nous, sont iniques. C'est vraiment le procès du citadin contre la campagne. De même pour les routes. Il faut que les routes soient propres. Oui, il faut que les routes soient propres, mais enfin, il y a bien des bêtes qui passent, il y a des tracteurs qui passent. Ok, il faut que les routes soient propres, mais laissez-nous travailler. Enfin, voilà, c'est le b.a.-ba, quoi. Donc, il y a une justice qui, souvent, n'est pas respectée. Et à partir de là, il y a une blessure qui peut s'envenimer très facilement. Et pour moi, le problème majeur, c'est cette blessure et cette solitude qui font qu'on ne se sent pas entendu. Et là, je m'adresse particulièrement à nos évêques. Je me permets, hein, puisqu'on me donne la parole. C'est que l'Église a un rôle extrêmement important à jouer par rapport à cette blessure, par rapport à cette solitude. Et nos évêques sont un peu nos pères dans nos diocèses, et on les attend au tournant pour avoir une parole de vérité, pour aller voir quand quelque chose ne va pas, pour s'impliquer dans les problèmes concrets de chacun. Et effectivement, ça peut être des problèmes qui paraissent idiots de voisinage, mais enfin, c'est quand même des problèmes qui vont creuser le cœur des gens. Et c'est des problèmes de justice. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on va pouvoir les toucher et qu'on va pouvoir leur dire, voilà, on s'occupe de vous, on se préoccupe de vous, on vous aime. Voilà, une des choses qui m'a frappée à partir du Covid, c'est retrouver le sens de l'amitié. Quand on avait nos masques, on a senti qu'il n'y avait plus de relations possibles. Ça, c'est un truc... moi, je me souviens, une des premières fois où... enfin, non, pendant le Covid, quand je dis une des premières fois, j'exagère, mais pendant le Covid, quand je voyais quelqu'un sans masque qui me faisait un sourire et qui me disait bonjour, je me disais, bah, ça, c'est incroyable. C'est merveilleux de dire bonjour à quelqu'un. Oh, j'ai redécouvert quelque chose. Hein, ça fait partie de la soif et du ressourcement. Je me dis, ouais, la source, elle est là. C'est dans la relation personnelle. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut absolument ne jamais louper une occasion d'amitié, une occasion de sourire et d'aller vers.
Et donc, voilà. Ouais, je te laisse. Isabelle Pellissier du Rochas. Je voudrais juste rebondir. Avant cette table ronde, je demandais à une des étudiantes qui fait donc cette année de Mission Isdor cette année, est-ce que tu peux me dire une chose qui t'a marqué je pensais notamment à ce dont on allait parler en ce moment. Et elle me dit ce qui marque, c'est la mécanique du cercle vertueux. C'est une personne qui fait des études d'ingénieur. Donc je pense qu'elle repère les mécanismes de cause à effet. Elle m'a dit par exemple à la messe dans la paroisse, quand l'animateur sourit, l'assemblée sourit et par miroir, le prêtre sourit. Et en fait, j'y pense parce qu'Emmanuel, tu viens parler de sourire. Et on peut tous être, ça semble peut-être très simple, mais la première cause qui déclenche cette mécanique du cercle vertueux. Et pour être cette première cause, ce premier sourire, je pense que ce qui fait peut-être notre différence ou la chance, le trésor inestimable qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on a une source de joie qui est intarissable, qui est le fait d'avoir reçu l'évangile, d'avoir à tel moment ou tel moment dans notre vie, d'avoir perçu, reçu, de nous être approchés de l'évangile, du royaume des cieux qui s'approche de nous. Et on peut tous être ce premier sourire, aussi peut-être ce premier lieu d'écoute, ou aussi être la personne qui va dire à quelqu'un, un ami, un frère baptisé, quelqu'un, en fait, là, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux être aujourd'hui le lieu de ressourcement pour moi? On a pour lancer cette mécanique du cercle vertueux dont on a tous besoin à un moment ou à un autre dans notre vie, on peut être le déclencheur. En fait, on pense être le déclencheur, on est le messager. Le déclencheur, il est là de tout temps. Il n'avait peut-être pas besoin de nous, mais il a choisi de passer par nous. Et je pense que c'est peut-être ça la différence entre, peut-être pas la différence, mais le trésor inestimable qu'est le fait aujourd'hui, en 2022, quand tant de nos contemporains ignorent tout de l'évangile ou en ont une vision partielle ou biaisée ou pensent le connaître, etc. De se dire, en fait, j'ai reçu un trésor. Et après, je peux le mettre dans mon champ et l'enfouir très profond. Ou bien je peux aller le partager avec quelqu'un. Et si j'ai perdu mon trésor, si j'ai besoin là que quelqu'un soit pour moi le lieu de ressourcement, je peux aller lui demander dans ma communauté chrétienne, dans ma famille, auprès de mes amis, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que celui qui a besoin de ressourcement trouve une oreille attentive et pour qu'on sache aussi demander. Parfois, la meilleure manière d'aimer quelqu'un, c'est de lui dire, bah là, j'ai besoin de toi. De donner un rôle à la personne aussi. C'est juste ce qui me venait en vous écoutant, Emmanuel. Jean-Philippe Naud, on a la chance d'avoir un évêque de Digne et bientôt un évêque de Nice. Alors, il y a eu une interpellation quand même hein, sur l'Église, mais où est-elle? Est-ce qu'elle pense à nous et puis, donc, là encore, des interrogations, avec aussi des populations qui sont diverses maintenant au monde rural. Oui, j'entends. Alors, je suis d'un naturel optimiste plutôt. J'aime bien la remarque d'Isabelle sur le cercle vertueux, ça me touche beaucoup. Et il me semble que tous, comme baptisés, confirmés, on est l'Église. Et que notre mission, c'est vraiment de témoigner de la joie de nous savoir aimer de Dieu. Vous savez, le texte du pape, la joie de l'Évangile, commence par ça. Le pape commence par témoigner, prendre conscience de la joie de nous savoir infiniment aimer de Dieu, en vivre et en témoigner. Et que finalement, c'est peut-être ça que notre monde attend, au-delà de choses compliquées ou très construites. Voilà, on est dans un monde qui n'est plus chrétien, alors c'est souvent douloureux. Mais je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience, que la réalité autour de nous est quand même très loin du Seigneur, très loin. Et que ça peut nous attrister, ça peut nous désespérer. Malgré tout, c'est un fait. Et que plutôt que de prendre ça comme un poids, moi je prends ça presque comme un défi, en me disant, ben voilà, la personne que je vais toucher, peut-être qu'en lui parlant de Jésus, ben elle va rencontrer le Seigneur, que ça va changer sa vie. Un peu comme les premiers disciples dans les Actes des Apôtres, qui se trouvaient devant un océan qui était loin du Seigneur, et en fait ils ne sont pas découragés, ils ont touché, ils ont témoigné à une personne, à deux, qui elle-même a témoigné, et en quelques années, en fait, ça a porté du fruit. Voilà, j'aimerais bien prendre un exemple aussi. Dans un coin de mon diocèse, à l'autre bout des gorges du Verdon, dans le Luberon, il y a plein de petits villages, et il y a un petit groupe de personnes qui se sont dit, qui sont venus me voir en me disant, nous on voudrait, dans toutes ces églises où il y a
pratiquement la messe jamais ou une fois par an. On voudrait les habiter et on se propose d'aller dire le chapelet une fois chaque semaine, le vendredi en fin d'après-midi, et de tourner dans les églises. En parlant, finalement, après le chapelet, ils ont introduit un repas partagé. Et bien aujourd'hui, après 4 ans d'expérimentation, c'est l'activité sociale, m'a dit un des maires, qui est le plus couru des villages. En fait, ils récitent le chapelet et après, ils prennent 2 heures de partage. Voilà. Et en fait, à partir de choses toutes simples, vous voyez, moi, quand je peux, je vais avec eux. Et en fait, en prenant des intentions, leurs intentions. Moi, je me rappelle un jour, ça m'a touché. Donc, il y avait le village qui était là. Je donnais les intentions pour le chapelet. Pardon. Des intentions pour le chapelet. Et puis, j'ai dit, on va prier pour toutes les personnes qui ont été enterrées dans cette église depuis des siècles, que personne d'entre nous connaît. Voilà. Puis, il y avait un monsieur qui était devant, qui s'est mis à pleurer. Et donc, à la fin, pendant le repas partagé, je vais le voir. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et il me dit, vous savez, c'est la première fois que je rentre dans cette église, depuis que mon épouse est décédée. Et le cercueil était là où vous étiez, debout, et vous avez dit, on va prier pour les défunts, voilà. Et en fait, voilà. Et ça m'a touché, en fait. Vous voyez, à partir d'expériences toutes simples, en fait, je pense qu'on témoigne de la joie de nous savoir aimer de Dieu, et de cette soif dont on parlait tout à l'heure. Et qu'on a des projets pastoraux, peut-être nous les évêques déjà, parfois compliqués, et qu'en fait, de témoigner tout simplement de ce qui nous habite profondément, en fait, ça peut entraîner des... Voilà, un dernier exemple, si j'ai encore une seconde. En fait, je suis en Provence, il y a beaucoup de fêtes, de bénédictions, de choses à l'origine souvent religieuses, mais maintenant qui sont beaucoup éloignées. Moi, j'essaie d'y aller dès que je peux. Vous voyez, des bénédictions, j'aime beaucoup aller aux bénédictions. Et alors, ça fait sourire parce que j'ai pris cet exemple quand on s'était rencontrés. On m'a invité à une bénédiction de saucisson. J'avais jamais vu tant de saucissons de ma vie. En fait, j'y allais pas tellement pour les saucissons, même si c'est parfait, mais en fait, j'essaye de dire qu'est-ce qu'une bénédiction. Voilà. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? En reprenant des faits tout simples de notre foi, qu'est-ce qu'une bénédiction? Dieu nous bénit parce qu'il nous aime, parce qu'il nous dit du bien, parce qu'il nous veut du bien. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile, quelque part, de partir de choses, vous voyez, qui nous semblent toutes simples, mais de rejoindre des choses très profondes qui nourrissent non seulement ce saucisson, mais la foi et ouais, cette recherche du Seigneur. Arnaud Favard, nous vous avons écouté tout à l'heure avec des expériences très personnelles dans vos activités de prêtre à la Mission de France. Et là, Jean-Philippe Naud vient de nous parler de la bénédiction du saucisson. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est très prosaïque et en même temps, ça parle très fort. Vous-même, est-ce que, bon, vous avez parlé effectivement de ce bar là où vous serviez, mais est-ce que vous pensez que l'Église doit passer par là? Bénir des bières, peut-être, je ne sais pas. Bon. J'avais envie, pour faire écho à votre question, de reprendre une phrase de Fratelli Tutti qui dit ceci, j'aime beaucoup, je la médite 3 fois par jour. Ils ont écouté la voix de la nature, ils ont écouté la voix des malades, ils ont écouté la voix des étrangers, ils ont écouté la voix de Dieu et ils ont transformé ça en mode de vie. Et les milieux néo-ruraux dans lesquels je trempe m'impressionnent par ces choix de mode de vie, de sobriété. Et d'ailleurs, dans la charte du parc naturel régional, puisque tout parc naturel régional doit écrire une charte, il écrit ceci: les habitants du parc Livradois-Forez conjuguent frugalité et épanouissement. Il paraît que ça a donné lieu à des débats un peu tendus chez les élus qui ont voté ça, hein, mais je trouve que c'est une manière, j'allais dire, civile, laïque, mais ça rejoint les béatitudes, heureux les pauvres, quoi. Hein. Bon, c'est la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, hein, mais conjuguer frugalité et épanouissement, je dis, mais il y a quelque chose là d'inscrit dans leur mode de vie qui nous dit quelque chose, j'allais dire, bon, que le Seigneur soit béni, quoi. C'est une spiritualité, même s'ils ne font pas rapport à Dieu, s'il n'y a pas de, je veux dire, il y a cette cassure, hein, quand même. Voilà. Mais je vais donner un exemple qui, pour moi, sont des chemins aussi spirituels qui peuvent nous éclairer. Bon, ils ont écouté
la voix de la nature, ça c'est clair, c'est permanent. La voix des malades, je trouve qu'il y a un soin des uns des autres qui est intéressant. Il y a des CADA aussi dans la région. Je veux dire, les migrants qui viennent d'un peu partout, ben on les met aussi dans des coins très isolés, dans les territoires. Alors bon, dès qu'ils ont fait leurs 6 mois, ils reviennent dans les villes. Mais je veux dire, ils vivent une hospitalité. Il y a une fête des migrants un peu avant Noël. Et alors, j'ai rencontré 2 Afghans qui m'ont dit « Ah, qu'est-ce que la France est hospitalière, vraiment remercier la France ». Bon, ce n'est pas toujours dans les discours politiques, hein, mais concrètement, dans les faits, cette hospitalité, elle se vit. Hein, et j'étais ébloui par cette gratitude parce que dans le pays, il y a vraiment un accueil des migrants. Alors, sur cette voix de Dieu, je me dis comment leur faire écouter, parce que ça manque. Je me dis, enfin, ça manque. C'est mon point de vue. Hein. Alors, un exemple. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie de la Ligue de protection des oiseaux et tous les 2 ans, au mois de mars, on propose une nuit de la chouette. Hein. Donc, c'est une marche de nuit et puis on essaye d'écouter les chouettes. Hein. Voilà. Alors, j'emmène un groupe d'ados et de jeunes là-dedans et bon, ils savent pas ce que c'est, mais je veux dire, bon, le fait d'avoir quelque chose à faire la nuit, ça leur plaît. Bon. Et alors, bon, il fait froid, c'est long, on n'entend rien, qu'est-ce qui se passe, on veut rentrer. Alors, tous ces jeunes qui ont l'habitude de faire en même temps équilibrer sur une table, regarder 3 écrans en même temps et je ne sais pas quoi, voilà. Là, il s'agissait d'attendre, d'être à l'écoute, et ça a duré longtemps. Alors, l'animateur de la LPO lance sur son magnétophone le cri de la chouette, hein, et puis on attend qu'une chouette réponde, quoi. Et au bout d'une demi-heure, une chouette a répondu. Ah, mais alors, bon, on communique un peu entre nous, quoi, sur cette joie d'écoute, quoi. Je me dis, mais quelle initiation au silence et à la prière, quoi. Je me dis, bon, parce qu'au caté, on peut proposer ça, ça dure pas longtemps, hein. Et là, ce détour, je me dis, mais dans une société saturée de bruit, de musique, d'événements, ils ont écouté la voix de la nature, la voix de la chouette, ils ont mis du temps à l'écouter, mais je trouve que ça a été une initiation magnifique à la prière qui passe par un temps long de silence. Emmanuel François, nous avons entendu Jean-Philippe Naud et Arnaud Favard nous parler de défis pour l'Église, mais défis qui donnent de l'énergie, d'invention. Est-ce que, justement, tout cela n'est pas à base de joie partagée et au moment où nous allons clore bientôt notre table ronde, qu'est-ce que ceci suscite en vous, ce que vous venez d'entendre de la part de Jean-Philippe Naud et d'Arnaud Favard? Comme expérience pour rejoindre les gens sur leur terrain, une chose à laquelle ça me faisait penser, c'est les rogations. C'est la bénédiction des jardins et des champs. Et ça, c'est vraiment une expérience de joie partagée, d'écoute de la nature, d'observation, d'émerveillement. Et le fait de bénir, alors c'est pas des saucissons, mais c'est quand même le produit du travail des hommes qui sort de terre, ou les élevages. Et j'ai pu découvrir aussi le lien que ça fait effectivement avec les gens. Dans une des paroisses où on a fait ça, on a eu à bénir un élevage de vaches dont les propriétaires ne venaient jamais à la messe. Et ça a été l'occasion de rentrer en amitié. Et les paysans sont très touchés quand on rentre chez eux, quand on va bénir. Et quand on va bénir les jardins des gens aussi, c'est toujours une grande joie. Donc moi, ce que ça me suscite, c'est ce que dit Isabelle aussi. Enfin voilà, on est tous sur ce même constat. C'est la joie de la rencontre. La rencontre donne toujours de la joie. Et donc c'est le cœur de notre sujet, évangélisation et ressourcement. Où est-ce qui est le plus profond ressourcement? C'est dans le cœur du Christ.
eh ben, on va aussi trouver ce ressourcement dans la rencontre au nom du Christ avec ceux qui peuvent être très loin. Eh bien, écoutez, notre table ronde touche à sa fin. Je crois que nous pouvons sans doute nous séparer sur cette idée d'entrer en amitié sociale, amitié humaine, qui ouvre effectivement sur cette amitié spirituelle et plus encore. Alors j'aimerais vous remercier. Jean-Philippe Naud, merci d'être intervenu. Emmanuel François, merci. Isabelle Pellissier du Rochas, merci. Et puis merci Arnaud Favard. Et à très bientôt. Et merci à Catéo, en tout cas, de nous avoir accompagnés dans cette table ronde.